C'est le jour 24, celui où on mange comme 4. Oui, parce que c'est le réveillon, on va se gaver. Hein. C'est quasiment la der des der, Joël. C'est l'avant-dernière fois que je fais ça. Ça s'est bien passé cette année? Oui. Tu as eu ton prénom? Quelle magnifique année, n'est-ce pas? Bref, bonsoir et bienvenue dans cet avant-dernier vlogmas. Oui. Bienvenue dans ce jour 24, c'est le réveillon. C'est ce soir que le Papa Noël va venir donner les cadeaux. Et donc je vous fais cette intro de vlog au même endroit où j'ai clôturé le vlog 23. Je viens de le faire là, sauf que la différence est que j'ai réussi à fermer mes volets. Il y a toujours du soleil qui passe à travers, mais j'ai réussi à fermer mes volets. Et figurez-vous que c'était un challenge parce qu'en fait faut se pencher dans le vide et genre... Enfin bref, c'était compliqué, j'ai failli mourir. Donc bravo moi. Aujourd'hui, journée repos, journée montage, donc comme vous pouvez le constater, je suis installée. Là c'est moi, c'est ce que j'ai devant moi, voilà, j'ai mon petit ordi, enfin petit, c'est vite dit, qui est branché là parce que la wifi elle est juste là, la boîte, et sinon ça ne charge absolument pas, donc je suis obligée de le mettre là. Et ici j'ai un petit plateau pour mettre mes affaires sur mes genoux pour que je sois pas obligée de me pencher sur la table basse. C'est tout un truc. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire. Montage parce que je suis en retard de une semaine à peu près. Un peu plus, un peu moins. Les gens me disent t'inquiète pas, prends ton temps et tout. Mais vous allez en avoir marre quand en janvier je vais me ramener avec mon vlog 25. Vous allez être là, ouais, enfin bon, Noël c'est fini depuis longtemps. Donc oui, là mes parents sont partis en course. Je pense qu'ils vont nous acheter des petits trucs bons à manger pour ce soir parce que c'est le réveillon. On va faire notre petit réveillon ensemble, voilà. Et puis après je pense que demain on va rentrer. Alors du coup le vlog de demain, le vlog du 25 en fait je le fais pour ouvrir mes cadeaux. Du coup c'est pas sûr que je vais le faire demain parce que demain déjà on va rentrer. Donc ça va faire beaucoup d'heures de route et tout, et ça m'étonnerait que une fois que je suis rentrée, le temps que je me lave, je défasse ma valise, que je fasse plein de trucs, ça m'étonnerait que je sois dans le mood pour filmer mon unboxing. En plus je pense que j'aurai pas tous mes colis parce que je me suis fait des cadeaux de moi à moi. Of course. Il y a un des colis que je pense que je vais devoir aller récupérer à la poste parce que ça m'étonnerait que ce soit rentré dans la boîte aux lettres. Donc peut-être que mon unboxing du 25 je vais le faire genre le 27, un truc comme ça. Et mais bon on s'en fout parce que de toute façon comme je suis en retard, vous le verrez en retard de toute façon. Donc mais c'est juste pour vous dire que voilà, j'aurais vlogué tous les jours jusqu'au 24 et le 25 peut-être que ce sera pas pile poil le jour même, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Mais j'ai réussi quand même à vloguer tous les jours déjà et pas trop à poster tous les jours, mais même si je me mets comme ça il y a de la lumière, purée je vous jure, c'est compliqué. Je suis fière de moi pour ça, même si au niveau uploadage, postage, c'est pas magnifique, hein, je suis très en retard. Donc voilà. Sinon à part ça aujourd'hui donc montage, et je me suis sorti ces deux livres parce qu'ils me donnent trop envie. Je viens de les acheter à Cultura et j'ai envie de lire ça en ce moment, surtout que je viens de finir de lire les mangas que je voulais lire pour l'instant et j'ai envie de lire ça, donc peut-être, je sais pas. Celui-là parce que la couverture fait archi Noël et que j'ai envie de lire un truc Noël alors que je sais même pas l'histoire. Et celui-là parce que aussi ça fait Noël, mais j'aime bien le principe de la fille qui est autrice et qui va partir à la neige et qui va rencontrer un bûcheron là, bref. On aime bien, donc peut-être l'un ou l'autre. Je sais pas, ou peut-être rien du tout si j'en ai marre avec mes montages et tout, donc voilà pour cette petite intro, je vais continuer à travailler. Sur ce je vous laisse, je vous dis à plus dans le bus, je le dis trop, j'en peux plus, j'en peux plus. À plus tard, voilà, sans le quart, juste bye, on se retrouve après. Vous voyez, j'arrête de dire j'arrête, ça suffit, bisous. Achille, assis, assis, assis. Il s'assied pas du tout. Achille, tu es comme ça, bien. Là, tu t'assis, hein. Oh, j'ai un petit os qu'il aime bien. Oui. Et voilà.
Ça c'est quoi? C'est un gâteau Croustillant au chocolat. croustillant au chocolat. Regardez notre champagne de qualité. C'est du muscat doré. Il y a du muscat. Pour le foie gras. Oui, bien sûr. C'est légèrement sucré. Légèrement sucré. Miam. Apparemment j'ai un cadeau, alors attention les yeux. Le cadeau avec notre vin de sélection. Tintin. Oh, trop mimi. Trop mimi. Avec une petite papille. C'est les pâtes de fruits là. On n'aime pas mais c'est joli. Oh, trop mimi, c'est quoi? Je m'attends au pire truc et ça va... Mais arrête avec ton sapin. Ma maman, elle a fait ce sapin, elle l'a découpé elle-même, elle a mis des post-it qui viennent de ma chambre. Et elle me dit filme-le, mais j'en peux plus. C'est moche. Donc, mon cadeau. C'est quoi? C'est une Xbox, c'est un Mac, c'est un iPhone, c'est de l'or. Des diamants. Un nouveau chien. Qu'est-ce que je voudrais? Attends, je veux rien, même un livre. Un petit livre. Le problème c'est que je veux rien. Enfin non, c'est peut-être un avantage. Alors. Oh mais c'est trop mignon. C'est trop beau. J'ai vu un loup. Oh mais c'est beau. Ah, on met pas le scotch sur la boîte, maman. C'est toi qui as emballé? Non. C'était déjà emballé? Ça sort d'où? C'est la dame du magasin. C'est la dame du magasin? C'est quoi? Oh, c'est un mug! Oh non, trop contente! En plus, c'est le seul truc que je veux pour Noël. Accordé à ton t-shirt. J'aime trop les mugs, regardez! C'est un mug avec un loup. Je l'ai pas encore ouvert et je suis sur une Guardian of the North. Les gardiens du Nord. En plus, on est du Nord. Enfin bon, on est plus de l'Est que du Nord. Mais... Trop beau! T'as vu dans quel magasin? Celui-ci. Ah, oups. Ah, oups. Il n'y en avait qu'un ouvert. Trop cool. Je veux pas casser la boîte. Un mug. J'aime trop les mugs. Oh, il est trop beau. C'est un loops. Ah oui, ça va avec mon t-shirt. Ah, ça va avec mon t-shirt. C'est trop beau. Puis là, il y a une lune. Il est trop beau. Missy. Ah mais je croyais que ça allait être un truc nul. En fait, c'était bien. Ah bah d'accord. Je croyais que ça allait être nul et en fait c'est bien. Il est trop beau. On dirait les loups dans mes livres. On dirait les loups-garous dans les... Oui, on dirait pas toi, Achille. Non, tu veux montrer le deuxième loup. Non mais... On dirait pas un loup. On dirait un écureuil. Y'a rien d'intéressant. Non, mais pas ton sapin dessus. Je suis au même endroit que tout à l'heure, mais c'est la belle nuit de Noël. On est le 24 décembre et on a fait le repas de Noël à 15h de l'après-midi. Avant de fermer les paupières.
parce que on a commencé à manger à 16h je crois. Mais non pas qu'on ait mangé pendant 40 ans, hein. On a mangé de 16h à 17h, mais genre je sais pas, déjà j'avais pas mangé à midi et j'avais faim. Mes parents ils rentrent avec les courses et ils disent ah on a acheté des moris, machin, truc, du foie gras et tout, et j'étais bah on mange. Ils étaient ah ouais bah ok. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu un cadeau mais je m'attendais au truc le plus nul de la terre parce que je sais pas si je sais pas si vous vous rendez compte mais il y a rien aux alentours comme magasin et tout. Je m'attendais à genre le sapin en carton de ma maman, vous voyez ce que je veux dire. J'ai cru qu'elle m'avait fait un petit sapin personnalisé ou un truc comme ça. Et en fait ils ont trouvé un trop beau mug dans une petite boutique dans un des villages à côté et tout, et c'est trop beau. Mon papa il a dit oh, on dirait la fantaisie que tu lis et tout. J'étais oh trop mimi. Et puis après on s'est posé, alors moi je me suis posée sur le petit canapé, alors là c'est un petit canapé une personne et mes parents ils étaient à l'étage juste au dessus et mon papa il a lu, genre je suis choquée. Il a lu les livres que je vous ai montré l'autre jour que mon oncle lui a offert, donc il a lu la BD Spirou et là il vient de finir le livre sur Coluche et tout et il a lu 2 livres en vrai. En vrai il a lu plus que moi, genre je suis un peu choquée. Ma maman regardait YouTube, non mais je vous jure c'est le monde à l'envers. Normalement c'est moi qui lis et qui regarde YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai initiée à YouTube, je lui ai mis sur son téléphone et elle regarde des hauts l'action dessus, c'est trop mini, bref. Donc voilà, et de temps en temps elle guette mes vidéos même si je lui dis regarde pas et elle est là si je regarde, donc on adore. J'ai commencé Love is in the Snow de Alfreda Henry, j'en suis à peu près à un quart. J'ai demandé à mon papa de me passer mes post-it parce qu'il fallait que je mette 2-3 post-it parce qu'en fait quand je suis arrivée au moment où ça parlait de youtubeuse, j'étais je vais mettre un post-it parce qu'en fait je vous raconte l'histoire. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Juliette qui est française, qui vit à Paris, qui au début du livre se fait larguer par son copain avec qui elle était depuis 3 ans, ça faisait 3 ans qu'elle était avec lui. Donc ça c'est le premier chapitre et on la voit 1 an plus tard, elle s'en est toujours pas remise. Et en fait elle est romancière, elle est écrivaine de... Elle écrit des romances, elle est en panne d'écriture en fait, elle arrive pas du tout à écrire son prochain roman. Et elle a une meilleure amie qui s'appelle Dana et c'est la tribu de Dana. Dans la vallée de Dana. Ok, donc elle s'appelle Dana, sa meilleure amie, et elle est youtubeuse et genre j'étais MDR parce que c'est là que j'ai mis mon post-it parce que en fait donc sa meilleure amie elle va lui essayer de lui remonter le moral, elle va lui dire vas-y je t'ai pris des vacances dans un petit chalet en Haute-Savoie et tu vas y aller pendant 3 semaines, comme ça va te faire du bien et peut-être que ça va te redonner le goût à l'écriture etc. Et quand Juliette elle va au train pour aller en Haute-Savoie, sa meilleure amie l'accompagne et genre il y a une scène où il y a quelqu'un qui dit c'est toi Dana et tout, on peut prendre une photo, j'aime trop tes vidéos machin, et genre j'étais oh MDR, elle est youtubeuse. Et apparemment les youtubeuses un peu lifestyle elle parle apparemment elle parle de lecture aussi. J'ai plus de batterie, vous y croyez? Je vais aller tout en haut, je vais redescendre tout en bas. Donc si dans le prochain clip je suis essoufflée, c'est parce que je n'ai plus de batterie et que j'ai dû aller la chercher tout en haut de la tour, oui. Dans la vallée de Dana. Mes parents essayaient de rentrer genre maintenant, j'étais là non, vous refaites un tour de village, ça va pas non. Donc je suis allée chercher ma batterie. Donc je vous racontais l'histoire de la meilleure amie, la Dana, qui est youtubeuse, donc c'était rigolo. Ce coup-ci c'est bon, j'ai chaud. C'est bon. Je préfère pas trop vous en dire sur l'histoire parce que moi j'ai déjà découvert 2-3 petits trucs. Et comme dans les romances il n'y a pas une pire intrigue, surtout c'est une petite romance de Noël donc il n'y a pas une pire intrigue. Mais bon, sachez que Juliette va partir en Haute-Savoie, voilà, pour se ressourcer, et là-bas elle va rencontrer quelqu'un. Et donc c'est sympatoche et pour l'instant ça met trop dans l'ambiance. Il y a le chalet trop magnifique, il y a la neige, elle s'est déjà perdue dans la neige comme une dindonne, telle la parisienne de base. Et donc voilà, il y a tous les petits clichés qu'on aime bien, les petits gâteaux, les petits biscuits de Noël, le feu de cheminée, enfin c'est trop sympatoche et je suis trop contente de lire ça maintenant. Et ouais c'est sympa. Par contre au niveau de l'écriture, bon c'est vrai que Alfreda Henry, j'ai plein de ses bouquins mais j'en avais jamais lu. L'écriture est assez simple en fait, c'est fluide, c'est sympa à lire, mais c'est très très simple comme plume. Il n'y a pas des grandes phrases alambiquées tout ça, et surtout il y a plein de dialogues etc qui sont très pas familier mais qu'on pourrait dire dans la vraie vie, mais en même temps c'est adapté à l'écriture. Donc par exemple au lieu de ça on dit cela, et donc du coup c'est des dialogues qui sont assez parlés en fait, qu'on pourrait avoir dans la vraie vie et tout, sauf en rajoutant quelques mots qui sont un peu plus littéraires, et donc du coup ça me fait toujours un peu bizarre en fait.
d'avoir bah oui, un peu un dialogue un peu familier, mais en même temps avec les mots en entier. Par exemple, je vous dis ça, cela, et du coup ça perturbe un peu. Et aussi j'ai du mal avec un temps en particulier que, en fait je crois que c'est moi qui le dis mal, parce qu'apparemment, enfin voilà, ça a été lu et relu, donc mais par exemple, voilà. Quand elle est arrivée dans la cuisine le lendemain de notre rencontre, quelques minutes après que je suis allée la réveiller. Cela m'a fait bizarre. C'est quelques minutes après que je sois allée la réveiller, non? Mais je pense que c'est correct dans le livre et que c'est moi qui n'ai pas l'habitude, c'est tout. Parce que quelques minutes après que je suis allée la réveiller, ça se trouve c'est comme ça que ça se dit. Et moi, avec le que, je mets toujours soit ou enfin... Vous voyez, donc ça me perturbe à chaque fois. Enfin bref, mais tout ça pour dire que la plume est assez simple, mais ça va, c'est addictif. Mais sinon c'est super sympa et j'aime trop l'ambiance, et c'est vraiment le genre de romance que je veux là. Petite romance de Noël sympatoche, donc c'est trop sympa. Je vais vite fait clôturer ce vlog là, parce que je sens qu'ils vont revenir et je vais pas leur dire refaites un tour de village. Là je pense que ça suffit. C'est le dernier thé, enfin vous me direz, j'en ai encore au moins une vingtaine à boire que j'ai pas encore bu. D'ailleurs je me ferais bien celui au marron chaud, tiens, faudra que je me fasse ça. Donc le 24 c'est... Ah bah forcément c'est le thé de Noël. Mais il y a quoi dedans? Parce que oui, mais il y a quoi dedans? Attendez, je vais vous dire. Amande et cerises. Thé noir, amande et cerises. Ça c'est Noël? Peut-être. Franchement ils sont bons. Donc voilà, c'est le petit thé de Noël, regardez le petit truc, il est rouge. C'est trop mimsou. Et la dernière question du tag aussi, sniff, il y aura plus de questions. Le jour 24, le livre que tu aimerais avoir sous le sapin. Ah, toute ma wishlist, non. Bon en fait ça va être ça, je vais avoir toute ma wishlist. J'ai pas un livre en particulier auquel je pense. Vous allez voir demain, je vais les ouvrir. J'attends 2-3 Enemies to Lovers parce que je sais que j'en ai mis plein sur ma wishlist, donc c'est impossible que personne n'ait pris un petit Enemies to Lovers. Et voilà, il me semble que j'ai mis 2-3 beaux livres, 2-3 BD, trucs comme ça. Et je sais pas. Et aussi, je me suis fait cadeau de mois à mois de certains livres édition spéciale. Alors il y en a pour Illumicrate et Fairy Loot, donc j'ai hâte de les recevoir. Je sais que je vais recevoir les Illumicrate dans pas longtemps là, et les Fairy Loot je les attends. Donc j'ai pris l'édition spéciale de Une Braise sous la cendre, et en fait la saga en entier de Sabataïr, parce que j'ai envie de lire cette saga, et Fairy Loot ils ont fait une édition super spéciale, et donc je me suis prise, voilà. En général les trucs que je voulais sous mon sapin je me les suis pris, et vous verrez ce que c'est les éditions Illumicrate, mais c'est des livres que je voulais lire en hiver, donc j'ai trop hâte de les avoir, et donc voilà. Mais sinon n'importe quel livre me ferait plaisir, hein, ceux que j'ai mis sur ma wishlist, et même n'importe quoi, juste envoyez-moi du papier bulle, je suis trop contente. Donc j'espère qu'il y aura, enfin non, il y aura même pas de papier bulle dans les trucs Amazon, mais la prochaine fois dans ma wishlist Amazon je vous mets des petits bouts de papier bulle. Et donc on se retrouve demain, enfin oui peut-être demain si j'arrive à les poster les uns à la suite des autres ce coup-ci, pour l'ouverture de mes petits cadeaux. Et donc du coup l'emoji du jour bonjour, parce que bon, le dernier emoji je vous mettrai l'emoji cadeau, mais là on va mettre quoi? On va mettre le petit emoji Père Noël, parce que ce soir, cette nuit, c'est cette nuit que le Père Noël il passe et donne les petits cadeaux, il va bien travailler cette nuit. Donc mettez le petit emoji Père Noël si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain, enfin à la prochaine vidéo, pour l'ouverture de mes cadeaux et pour le dernier vlogmas. Oui, bye. J'ai des colis. Oh là là. J'ai un petit peu des colis. Un petit peu. Un petit peu seulement.